thème sur lequel porte la conférence est réforme politique. Il s'agit là de réforme politique. Permettez-moi de me présenter et ensuite de passer la parole à ma camarade pour sa présentation également. Moi, je m'appelle Gédéon Bouchou, je suis anthropologue, je suis conseiller au Bureau national de la jeunesse. Je suis Madame Gaïtou Antoinette, je suis conseiller au Bureau national de la GNC. Merci. Notre présentation se fera à ces différents points. D'abord, nous allons introduire le thème, il s'agit des réformes politiques. Nous allons passer ensuite à la définition des concepts opératoires en termes de mots-clés. Ensuite, nous allons présenter le contexte politique actuel de notre pays. Et puisqu'il s'agit de réformes politiques, nous allons proposer des voies de sortie de cette crise que nous vivons actuellement. Et en dernière position, nous allons passer à la conclusion. Les réformes politiques dans le contexte togolais s'inscrivent sous deux aspects, à savoir les réformes institutionnelles et constitutionnelles. S'agissant des réformes institutionnelles, c'est de revoir l'organisation et les tests des différentes institutions de la République. S'agissant des réformes constitutionnelles, c'est de revoir les articles de la loi fondamentale, mais dans le contexte actuel, c'est de ramener la Constitution de 1992. Mais nous ne pouvons pas parler des réformes sans pour autant refaire l'historique de la lutte pour les réformes politiques dans notre pays. Depuis 1963, comme vous le savez, le peuple togolais a commencé une lutte politique pour la restauration de la démocratie et de l'état de droit. Ainsi long et difficile chemin, le peuple ne pouvant plus supporter les dérives autoritaires d'un régime sanguinaire qui n'obtient toujours pas la force et la prédation, s'est soulevé en 1992 pour dire non et mettre fin au régime autocratique. C'est ainsi qu'en 1992, le peuple togolais, souverainement par référendum, a voté massivement pour une constitution qui porte en elle des valeurs inaliénables de la démocratie. La démocratie renaît de nouveau dans notre pays, mais l'espoir de tout un peuple part en éclat lorsqu'en 2002, le régime monolithique, autocratique et dictatorial a modifié unilatéralement cette constitution en verrouillant toutes les institutions de la République. Le peuple togolais épris de changement a repris le flambeau de la lutte par des pressions populaires et en participant aux nombreux processus électoraux. En 2005, après le scrutin présidentiel qui a horriblement marqué notre pays par plusieurs morts, selon le rapport des Nations Unies et de l'Union africaine, il s'agissait de 500 morts. Le régime autocratique et dictatorial s'est de nouveau installé, aidé par certains politiciens véreux qui croyaient à la bonne foi du système en légitimant de fait le pouvoir en annonçant des réformes politiques qui n'ont jamais vu le jour. En 2006, un accord politique dénommé APG a été signé par toutes les forces démocratiques pour définitivement mettre fin à la crise et à la misère des Togolais sur le plan politique, social et économique. Force est de constater que l'application de cet accord n'a jamais été complète. Nous devrons œuvrer résolument que cet accord soit exécuté dans sa globalité, ce qui nous interpelle aujourd'hui, la jeunesse togolaise, de se mobiliser pour faire aboutir cet accord sans compromission, bien sûr. L'aboutissement de cet accord passe par la mise en œuvre des réformes politiques et l'organisation crédible des élections. Il s'agit également pour nous, au cours de cet exposé, comme nous l'avons annoncé, de définir quelques mots-clés, de parler du contexte de crise dans lequel nous sommes et de proposer des voies de sortie. Définition de ces mots-clés. Nous avons retenu comme premier mot-clé la politique. C'est l'ensemble des options prises collectivement ou individuellement par les gouvernants d'un État dans quelques domaines pour
dans quelques domaines que s'exerce leur autorité. Autocratie. C'est un système politique dans lequel le pouvoir est détenu par un seul homme qui l'exerce en maître absolu. Monolithisme. C'est un régime rigide, monolithique. Dictature. C'est un régime politique dans lequel le pouvoir est détenu par un groupe de personnes, il s'agit là d'une junte, qui l'exerce sans contrôle de façon autoritaire. Démocratie, c'est un système politique, forme de gouvernement dans lequel la souveraineté émane du peuple. Alternance, succession régulière au pouvoir de partis ou de coalitions de partis dans le cadre des institutions existantes. Élection, c'est un choix qu'on exprime par l'intermédiaire d'un vote. Accord. Nous pensons ici que c'est un concept important, puisqu'il faut faire les réformes politiques, et ces réformes politiques sont les émanations d'un accord qui ont été signés en 2006. Accord, c'est l'arrangement entre deux ou plusieurs parties pour régler un différend. Pensons maintenant au compromis. C'est l'action qui implique des concessions réciproques. Et compromission, c'est un arrangement conclu par lâcheté ou par intérêt partisan, ce qui ne serait nous arranger dans le contexte actuel du Togo. Nous passons maintenant au contexte politique actuel. Le climat politique actuellement est empoisonné par le manque de volonté de mettre en œuvre les réformes politiques. La réconciliation nationale est en panne. Les recommandations de la CVJR ne sont pas mises en œuvre. La crise sociopolitique qui mine notre pays depuis des décennies s'est en réalité aggravée par le fait des diverses situations scabreuses et chaotiques créées par le régime RPT-UNI. En réalité, le climat politique actuellement dans notre pays est caractérisé par l'instrumentalisation des institutions de la République, la violation des droits et des libertés, le pillage systématique des ressources nationales et la corruption. Mais le véritable problème demeure la modification unilatérale de la Constitution de 1992, celle que le peuple a votée massivement, par le régime RPT qui offrait une présidence à vie au feu consigné à des membres. Il s'agit aujourd'hui, face à l'histoire, que le régime actuel rétablisse à l'État cette constitution de 1992 et qu'il ne peut pas vouloir jouir de manière scandaleuse d'un tripartillage proteste de la loi fondamentale que ce régime même a opéré bien sûr en 2002. Maintenant, quelles sont les voies de sortie? Ces voies de sortie nous interpellent sur les lignes de l'opposant burkinabé, nous voulons nommer Zéphirin Diabré, qui dit ceci, nous citons: lorsqu'un peuple est dirigé par les mêmes personnes pendant un certain temps et que cela dure et perdure, forcément, il commence à se poser des questions. Toute démocratie reste inachevée tant qu'elle n'a pas produit d'alternance. Fin de citation. Donc, il se dégage là que la possibilité qu'il y ait une alternance politique dans un pays est l'une des conditions nécessaires à la démocratie. Elle témoigne en effet de l'existence de liberté politique et d'un régime pluraliste, dès lors que le parti au pouvoir accepte de se retirer en cas de défaite électorale. L'alternance a pour conséquence de renforcer la légitimité de la Constitution et de l'adhésion des citoyens au régime politique. Les voies de sortie de crise actuellement qui s'offrent à nous au Togo aujourd'hui pour l'alternance politique sont de deux ordres. Donc on a deux voies de sortie, deux voies essentielles, qui sont premièrement le soulèvement populaire ou par les élections libres, transparentes et démocratiques. Ou soit le peuple se soulève contre le régime, ou soit on accepte d'aller aux élections, mais qui doivent être libres, transparentes, démocratiques, jeu égal. Dans le premier cas, donc, il s'agit du cas du soulèvement populaire, l'exemple du peuple burkinabé est illustratif à cet effet, bien que le parti au pouvoir évolue dans une logique juridique légale, bien sûr, pour modifier la Constitution, pour permettre au président Blaise Compaoré de s'éterniser au pouvoir, le peuple a retiré la légitimité aux députés burkinabés en mettant fin à cette légalité que nous pouvons qualifier de négative, et par ricochet bouté dehors le régime du président Compaoré. C'est ça, un exemple illustratif du cas du soulèvement populaire.
L'exemple est frappant au Burkina. Nous demandons alors à la jeunesse togolaise de s'indigner, de résister, comme le dit si bien Stéphane Issel. Nous citons, résister, c'est considérer qu'il y a des choses scandaleuses autour de nous et qui doivent être combattues avec vigueur. C'est refuser de se laisser aller à une situation qu'on pourrait accepter comme malheureusement définitive. Fin de citation. Donc, on peut dire comme ça, le cas plus le plan populaire. Revenons au second cas, c'est-à-dire par voie d'élection. Deuxième voie, qui est l'organisation des élections transparentes et démocratiques, est aussi un moyen certain de parvenir à l'alternance politique, si elles sont bien organisées par le pouvoir, mais bien contrôlées, bien sûr, par l'opposition. Il ne s'agit pas de donner la voie libre au pouvoir qui fait bon ce qui lui semble. Il revient cependant aux forces démocratiques de se donner les moyens de bien peser dans le jeu politique pour une bonne organisation des élections. Chers compatriotes, chers journalistes, nous terminons notre exposé en invitant toute la jeunesse togolaise pour qu'elle prenne son destin en main et avoir de l'espoir que sa mobilisation parviendra à faire changer ce régime. Le peuple togolais veut l'alternance politique pour se libérer du joug du régime de Gnassingbé. Tout dépendra de sa conviction. Cependant, ce n'est pas tout le monde qui peut s'engager. Alors, quel est notre devoir en tant que militant? Il revient à nous, militants des partis politiques, d'être des messagers de l'alternance en expliquant aux uns et aux autres le bien fondé du changement démocratique. Pour la jeunesse de l'ANC, le retour à la Constitution de 1992 sans aucune forme de contorsion est la voie idéale pour la normalisation de la vie politique de notre chère nation. Chers militants, chers journalistes, nous vous remercions pour votre aimable